Assemblée par Siliki Dambélé. 100% autonome. En matière de vecteurs aériens, on peut le dire haut et fort. Notre armée est désormais à hauteur du souhait de ses capacités aériennes. Tenez, à la base aérienne 102 de Sévaré à Mopti, on peut apercevoir des avions de combat de dernière génération et pour mieux nous raconter, nos envoyés spéciaux ont assisté au décollage des hélicoptères de combat Mi-35 et Super Tucano. Ces appareils préparés pour des missions de destruction de positions ennemies, comme quoi fini les embuscades meurtrières et attaques des positions FAMA sur les différents fronts comme le terrorisme. Suivons tout cela avec Ousmane Diakité qui a la voix un peu cassée car il était au cœur de l'action. Des images rares qui datent de cet après-midi. À la base aérienne 102 de Sévaré, plusieurs avions de chasse ultramodernes sont stationnés. Ces avions de combat font la fierté de l'armée de l'air. Certains de ces mastodontes pèsent 11 tonnes, font plus de 2000 km d'autonomie de vol et sont équipés de matériel de guerre de dernière génération. Ces appareils peuvent tirer des obus de 3 mètres de long, 450 kg de charge explosive à plus d'une vingtaine de kilomètres de portée. Capitaine Boubacar Dambélé, pilote de Mi-35, se prépare pour intervenir dans la région de Gao. Avant de s'envoler, il se confie. Par rapport à l'hélico déjà, c'est un hélicoptère de combat de fabrication russe de nom Mi-35. C'est une version améliorée de l'hélicoptère de combat Mi-24 qui peut coopérer de jour comme de nuit dans des situations de météo simples aussi que complexes. Donc nous sommes prêts à embarquer maintenant pour aller faire une mission spéciale à Gao. Si l'hélicoptère Mi-35 fait la fierté de l'armée sur le théâtre d'opération, le Super Tucano, quant à lui, peut atteindre l'ennemi même sous les grottes et dans toutes les conditions. Celui-ci s'apprête à décoller pour desserrer l'étau de groupes armés sur un village du centre. Le Super Tucano est un avion d'appui-feu qui est équipé de 2 mitrailleuses, 2 lanceurs pour les roquettes et puis qui peut transporter des bombes pour appuyer nos forces terrestres au combat. Notamment vu sa rapidité, sa nouvelle technologie. À chaque fois que nos forces ont besoin de nous, nous sommes prêts à les soutenir à tout moment. Cet aéronef est un bon moyen pour appuyer nos forces dans leur mission régalienne. Cet hélicoptère a toujours agi dans la montée en puissance des FAMA parce que c'est un hélicoptère de combat polyvalent qui peut agir de jour comme de nuit dans des conditions de météo assez extrêmes. C'est un hélico qui a une capacité d'appui-feu extrême et qui est capable aussi d'effectuer des missions d'évacuation sanitaire, des transports de vivres, des transports de munitions au profit de nos troupes engagées. Donc cet hélicoptère est armé de roquettes type S8 et aussi de canons de 23 mètres. Ce n'est pas tout. En plus de ces avions d'appui-feu, il y a également d'autres appareils avec des missions spécifiques. Cet appareil, c'est un hélicoptère russe de manœuvre. Il est destiné pour le transport des personnels, c'est-à-dire le transport des troupes, des VIP et le transport des matériels. On a 2 versions. Ça, c'est le Mi-171E. Il y a le Mi-171Cha. Lui, il est destiné pour le combat. Donc ça, c'est destiné pour le transport. L'armée de l'air mieux équipée monte en puissance. Elle dispose à ce jour un parc doté à hauteur des défis de l'heure. L'armée de l'air a plusieurs rôles sur le théâtre, notamment l'appui-feu de nos éléments qui sont engagés dans les combats, l'approvisionnement en vivres et en munitions aussi de nos différentes positions qui sont éparpillées sur le terrain et surtout à travers les différents vecteurs. Notamment, il y a les vecteurs de combat qui sont composés du Super Tucano, un avion de combat, plus le Mi-35 qui est un hélicoptère de combat, et les hélicoptères de manœuvre aussi comme le Mi-171. Et après, on a d'autres vecteurs qui nous permettent aussi d'assainir un peu la configuration du combat, qui sont les avions de reconnaissance, notamment appelés les avions ISR. Les Cessna 208, les Cessna 206 et les 2 Tétras qui sont là et qui opèrent chaque jour dans l'optique d'appuyer les combats sur le terrain. Ce nouvel élan de l'armée malienne, selon le colonel Koulibaly, est le résultat de la volonté affichée des autorités de la transition de doter l'armée de l'air de toutes les commodités nécessaires afin d'appuyer nos fantassins dans les combats contre les forces du mal. À travers ces différents vecteurs, surtout l'acquisition de nouveaux vecteurs à travers les nouvelles autorités de la transition, qui nous a permis vraiment d'être autonome à 100%. Toutes les missions dédiées
à une armée de l'air normale actuellement, on est en mesure de le faire à 100% et entre équipages maliens. Ces paroles des spécialistes sont la preuve que les autorités actuelles ont fait l'équipement des FAMA la priorité des priorités. Ici, à la base 102 de Sévaré, nos aviateurs s'engagent à libérer entièrement sous peu le Mali des mains des forces obscurantistes, tout en préservant la vie des troupes engagées au sol dans les différents théâtres d'opération à travers le pays. Merci beaucoup Ousmane Diakité, l'armée de l'air 100% autonome. Sur un tout autre plan, écoutons Madame le ministre des Transports et des Infrastructures.